Alors sur notre pièce, on a également une gorge. Ici, techniquement, on a un filetage à l'extrémité de notre pièce. Notre gorge va permettre à notre outil de filetage de dégager dans le vide. C'est ce qu'on appelle une gorge de dégagement outil qu'on va utiliser au moment du filetage. Alors pour la gorge, quand vous êtes dans du travail de forme intégralement, c'est-à-dire juste une plongée pour faire une gorge qui n'est pas spécifique, moi j'ai l'habitude d'utiliser l'outil finition de profil, déjà, la fonction plutôt finition de profil. Et également, deuxième chose, en termes de chronologie d'usinage, j'ai fait ici un dressage et une ébauche. Je vais faire d'abord ma gorge et ma finition ensuite, de manière à ce que ma finition vienne loger le copeau éventuel et la bavure à l'intérieur de ma gorge et non pas faire ma finition et ma gorge derrière qui aurait tendance à faire remonter une bavure ici sur l'extrémité de mon chanfrein. Donc en termes de chronologie d'usinage, je vais d'abord faire ma gorge. Je clique sur ébauche, il va venir me le mettre à la suite et derrière je viens faire finition de profil. Finition de profil en tournage, ici je vais dire que c'est une gorge. Alors j'utilise la fonction finition de profil pour la simple et bonne raison que on déjà sur du travail de forme, ma gorge fait 3 mm et que mon outil fera 3 mm également, mais aussi par simplicité. On va voir que c'est relativement simple, on arrive toujours sur le deuxième onglet. Dans la sélection ici, je vais simplement prendre ce trait-là qui va correspondre à une arête de mon outil. Je ne vais pas avoir de surépaisseur, ma gorge elle est terminée directement. Ici, je suis en frontal, je suis aussi devant ma pièce. Je touche à rien d'autre. Alors par contre, là j'ai déjà du P3, c'est-à-dire que j'ai un outil qui a été créé, j'ai pas de distance de dégagement, j'écrase tout à zéro, tout est bien à zéro, ok. Et ici dans mon outil, il va falloir que j'aille chercher mon outil à gorge. Alors, l'outil que je vais utiliser ici, je vais le créer, je vais l'appeler T4. T4D4. Entrée. Numéro d'outil 4. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini de compensation. Je vais chercher un outil ici à gorge de plaquette extérieure. Je vais regarder ce que j'ai. Ici, on m'en propose 2. Je suis parti sur du 16-16 tout à l'heure. Je reste en 16-16. Je vais définir sa compensation. Moi, sa compensation par rapport à ma sélection, je vais la mettre en P3. L'outil numéro 4, donc la compensation 4, ici. Et je vais choisir ma plaquette. Donc ma plaquette ici, d'abord il ne me propose pas énormément de plaquettes qui peuvent se monter sur mon porte-plaquette. Il me propose des plaquettes de 2, 3, 4, 5. Donc je vais aller regarder sur mon dessin de définition ou sur ma pièce. Ma gorge ici a fait 3 mm, donc je vais directement sélectionner plaquette à tronçonner de largeur 3 mm. Je suis dans l'alu et je valide. Mon outil est directement créé. Attention, ici, si je suis bien en compensation P3, 4, ça veut donc dire que ici, il faut que je me mette en P3 et que dans le premier onglet, premier sous-onglet, je rebascule en P3. Les vitesses, c'est toujours la même. Je décoche. Alors déjà ici, j'ai qu'une vitesse de finition. Je décoche, je recoche. Je décoche, je sélectionne. CTRL-C et vitesse d'usinage égale engagement égale chanfreinage égale dégagement. Je recoche. Les approches retrait, c'est assez simple. Je viens sur ce point que j'ai défini. Retrait, je viens sur ce point. Alors effectivement, en termes d'optimisation, le point, j'aurais pu le descendre et le faire descendre à l'intérieur de mon brut comme ceci. Oui, 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 mais c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez réglé tous ces problèmes-là, les points, vous pouvez les déplacer après. Donc et quand vous voulez sélectionner, enfin quand vous voulez optimiser, ça peut être pas mal. Moi, on est dans une philosophie de réglage ici, donc ça me permet d'être en sécurité au moment où je vais réaliser mon usinage. Je lance ma simule, je rembobine, on va passer en point à point parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il descend, il défonce et il revient se positionner. Si je vais regarder ma simule, je rembobine, je vais passer en play. J'ai bien ma gorge qui a été réalisée ici sur ma face. La couleur bleue fait apparaître mon outil ici à tronçonner, l'outil à gorge. C'est d'ailleurs le même outil que j'ai créé ici qui servira pour la partie arrière de ma pièce. Je valide par OK, OK. Je génère mon code, j'exécute, OK. Je vais dans mon dossier de gorge, ici, mon fichier, j'ouvre avec le bloc-notes, OK.
et je vais regarder à la fin, j'ai bien un changement d'outil qui a eu lieu ici, Tool Change. J'ai bien ici mon porte-plaquette qui s'appelle T4D4, c'est bien un outil à gorge. J'ai bien ma vitesse de coupe, ma vitesse d'avance et le reste des points, je ne gère pas, c'est Katia qui gère. Avant de terminer ici, je fais toujours une gestion des enregistrements de ma gorge, enregistrer, propager, OK. Ma gorge, elle est terminée.